Bienvenue sur Marvelous. Là, on ne parle pas que de Marvel Champion, mais aussi de... Star Wars Unlimited. Et ben voilà, vous avez failli pas le reconnaître parce qu'il a perdu quelques trucs en route. C'est normal, c'est l'été, c'est comme les chats, ça change de poil. Et t'as perdu un truc en cours de route, mon Blacky. Il y a eu des étapes dans la vie qui ont fait que, et malheureusement, voilà quoi, c'est des étapes dures. Non mais c'est bien, c'est la jeunesse. C'est bien quand on a plein de cheveux comme ça et puis qu'on tente des trucs avec. Un mec comme moi qui passe son temps à les compter sur l'oreiller puis à les mettre dans une petite boîte en disant peut-être un jour ils vont revenir. Je suis comme toi, quoi. Je suis pas comme toi. J'aimerais être comme toi, c'est ça que je veux dire. J'aurais aimé avoir cette jeunesse là qui fait que je peux faire tout ce que je veux avec mes cheveux. Enfin, c'est pas le sujet de la vidéo. Oui. Avant de commencer, la condition générale d'utilisation de cette vidéo, mon cher Blacky. Comme d'habitude, et si vous la retenez pas, il y a un moment c'est trop. Déjà, on like la vidéo, on la commente et on la partage. Déjà, c'est le minimum. On s'abonne. Parce que là, je vois beaucoup de gens qui s'abonnent pas là. Non, on s'abonne. On rejoint le Discord, si vous voulez, la belle communauté de ce Discord qui est la plus belle communauté de ce monde, si je puis dire. Et enfin, on s'abonne au Twitch parce que on a fait une vidéo en live avec toi et parfois il y a des exclus en live Twitch. Il y a des blagues aussi. Et c'est très important. Très, très important. Donc, voilà. Condition générale. Et maintenant, on peut commencer la vidéo. Et on peut d'abord vous remercier. On peut aussi vous remercier parce qu'à chaque fois qu'on fait des vidéos sur Star Wars Unlimited, franchement, ou elles pètent les 1000 vues, ou elles approchent des 1000 vues. Dites-nous dans le commentaire si le petit duo d'abrutis, là, vous plaît. Parce que franchement, j'ai l'impression qu'on est bien, qu'on est en train de préparer un petit truc. On est pas mal. On est pas mal. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur la vidéo, nous allons donc parler de Star Wars Unlimited, du deuxième set de Star Wars Unlimited. La dernière vidéo que nous avons faite, mon cher ami, c'était à propos du débat des 9 sets qui sont déjà prévus pour Star Wars Unlimited, vidéo que vous avez beaucoup appréciée, merci encore. Ouais. Et aujourd'hui, notre ami Blacky, c'est lui qui fait quasiment cette vidéo, moi je ne fais que passer le plat, en tout cas je vais passer que les petites images. Il vous a sélectionné, on va dire 15 et 10, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Il nous a sélectionné 10 cartes qui ont une mention honorable du prochain set. Et ensuite, il nous a noté ces 15 meilleures cartes. Il va nous les commenter, on va les découvrir avec lui. Je vais donner un petit peu aussi mon avis. Moi, je vais laisser les mains le plus libres possible parce que je sais que lui, il maîtrise un petit peu mieux que moi en ce moment tout ça. En tout cas, c'est les cartes qu'on vous souhaite a priori de tirer dans vos displays. Sachant déjà, on sait que les displays, il y a déjà plein de ruptures. Ah oui, déjà là, les précommandes, elles sont... Les précommandes, elles font mal. Au Troll Savant, on sait qu'il en avait commandé, je crois, quelque chose comme 80, un truc comme ça. Il en a 26. Ah, c'est dur, hein. C'est du délire. Donc autant vous dire que ça va être une bataille acharnée pour pouvoir avoir ces cartes. On commence tout de suite, donc, mon cher Blacky Nounet, avec cette première carte de mention honorable que tu nous proposes. C'est ça. Alors, la première carte de mention honorable, là, on va passer sur 10 cartes. Il faut savoir qu'il y aura à peu près 2 cartes d'une ou de plusieurs couleurs. Simplement parce que je voulais pas non plus trop faire de différenciation. Et ça, c'est pas parce qu'elles sont en mention honorable, attention, qu'elles ne sont pas bonnes. Et ce n'est pas parce que vous ne voyez pas la carte que vous aimez dans cette vidéo qu'elle n'est pas bonne aussi. Attention, c'est une choix, c'est une sélection. Voilà, c'est un choix, c'est une sélection que j'ai dû faire. Du coup, voilà, on commence en première mention honorable, l'exécuteur Ilobon, excusez-moi, qui vaut 1, une 1-1 pègre, qui a aplomb et prime. J'ai décidé de la mettre dans cette mention honorable. On avait discuté longtemps avec toi, mon cher ami, du fait qu'elle était vraiment pas mal. Le problème, c'est que forcément, elle a quand même 4 de défense, 1 d'attaque, donc au début, elle est un peu useless, et surtout, c'est l'aplomb qui va la rendre forte. Le truc, c'est que forcément, c'est une carte qui a une prime assez intéressante au début de piocher une carte. Si dès le début, on a un card d'avantage sur quelqu'un, c'est très très bien, surtout dans Star Wars, là où les cartes, malheureusement, parfois, c'est pas une foison énorme, hein, on n'en a pas à gogo, on va pas énormément piocher. Du coup, ça reste quand même une carte forte, mais pour moi, pas dans un top 15, surtout avec ce qui a été annoncé. Ok, vachement intéressant sur peut-être un truc un petit peu d'aggro ou ça peut être très agressif en fait. Le truc, c'est le problème, c'est l'aplomb encore une fois, c'est que pour que ça soit vraiment fort, il faut qu'elle prenne 3 dégâts sur elle avant de mourir et du coup en fait, t'es obligé de faire des dégâts. Et vous allez voir une carte que j'appelle l'effet Pop-Pom Girl. Je développerai plus tard. Vous allez très vite comprendre pourquoi. On a ensuite l'enfant
trouver c'est une amélioration qui coûte 1 et l'unité attachée gagne le trait Mandalorian, ce qui te donne +1, +1. Alors, pourquoi je l'ai mis en mention honorable? Tout simplement, vous allez comprendre aussi, vous avez compris que j'aime beaucoup le système des Mandalorian. Mais le truc, c'est que déjà, pour commencer, c'est une carte qui a quand même vigilance en affinité. Et du coup, malheureusement, les Mandalorian en vigilance, il n'y en a pas beaucoup. Et il n'y aura pas beaucoup de cartes en vigilance qui vont être extrêmement Mandalorian. On va voir plus tard, surtout pour la mécanique. Mais surtout, en fait, c'est que malheureusement, elle va fonctionner que dans un seul archétype, c'est celui des Mandalorian. C'est pas une carte qui va être polyvalente. Donc c'est pour ça que je l'ai mise dans les mentions honorables. Ok, écoute, voilà. Ça peut être vachement intéressant, très bien. Oui. On avance, hein, on va essayer de vous faire une vidéo un petit peu dynamique, hein, on va pas passer 2 heures sur chacune des cartes. L'idée, c'est essayer un petit peu de vous montrer voilà, différentes choses qui ont été... qui se révèlent être comme ça a priori les plus intéressantes. Bien sûr, il y aura les deck building, les tests, comment la méta va évoluer et tout et tout. Vas-y. Alors maintenant on a le Dark Trooper de phase 2, une 3, donc qui a elle, excusez-moi je triche un petit peu, mais commandement et infamie. C'est vraiment des trucs qu'il faudrait que j'arrive à retenir. C'est une 3-3 Imperial Droid Soldat qui a la sentinelle et qu'en gros elle a un effet très intéressant. Quand des dégâts de combat sont infligés à cette unité, on va pouvoir lui donner un jeton expérience si elle survit aux dégâts. En l'occurrence, c'est pas mal parce que ça va permettre donc en gros d'avoir quand même des jetons expérience sur elle. C'est quand même une carte assez forte, surtout dans la méta actuelle où c'est beaucoup joué Palpatine. Problème, c'est qu'elle n'est pour moi pas assez forte parce qu'il faut qu'elle survive et surtout c'est des dégâts. Ouais. C'est pas un dégât. Du coup, si elle prend que 1, est-ce que 1 est considéré comme D? Dans le français, non. J'ai essayé de faire mes recherches, j'ai pas trouvé de réponse par rapport à ça. Si vous avez la réponse en commentaire, c'est pour ça que je l'ai mis dans les mentions honorables. Ok, intéressant. Enfin, la prochaine, elle va te plaire. Ensuite, on a, alors, si tu me permets, pour 7, on a Maul, Dark Maul. 7 d'attaque, putain, pour 6. Je l'avais pas vu, lui. Hein. Je la découvre, hein, vraiment. Force et pègre en niveau trait. Embuscade, débarquement. Embuscade, débordement, en attaque. Vous pouvez choisir un autre allié pègre ami. Dans ce cas, tous les dégâts de combat qui devraient être infligés à cette unité pendant cette attaque le sont à l'unité choisie à la place. Putain, oh, alors là, le boarding, il faut le refaire 1 ou 2 fois. En gros, quand elle va attaquer, c'est de prendre des dégâts d'une unité. En gros, tu choisis une autre unité pègre et tu prends les dégâts à sa place. Voilà, alors, c'est fort. C'est très fort, mais le problème, c'est qu'il va falloir jouer pègre. Et vous allez comprendre très vite qu'il y aura du pègre. Mais en l'occurrence, les cartes pègre, vous allez voir qu'elles sont assez chères quand même en coût. Du coup, malheureusement, quand vous avez une pègre sur le terrain, vous n'avez pas trop envie qu'elle meure. Ouais. C'est un des problèmes de pègre qu'on va voir plus tard. Mais en l'occurrence, c'est pour ça que je l'ai mis quand même dans les mentions honorables, car c'est une carte extrêmement forte et extrêmement belle. Et elle est rare pour le coup. Parce qu'il faut noter quand même les petites mentions rares, parce que ça fait partie du délire aussi. Hein, bien évidemment, est-ce que c'est des cartes après qui vont coûter cher, ça, oui ou non? Elle a exactement les mêmes couleurs que Vador, sait-on jamais. C'est ça. On continue. On continue. Alors, avec un petit événement que j'adore qui s'appelle Saper l'autorité, donc, qui est donc agressif cette fois-ci. Et je sais plus l'autre couleur. Attendez, je me permets de tricher encore une fois. J'ai pas révisé. La jaune. Voilà, elle est là. C'est héroïsme. Voilà, héroïsme. Vraiment, j'ai un vrai problème avec ça. Du coup, moi aussi, t'inquiète. On va pouvoir piocher une carte et chaque adversaire qui va contrôler plus de ressources que vous va défausser une carte de sa main. En mention honorable, c'est fort. C'est fort parce qu'en fait, quand on va jouer l'embuscade, on va perdre une carte pour en regagner une, je suis d'accord. Mais en l'occurrence, le truc, c'est que cette carte-là, elle va être assez, assez situationnelle. Ça veut dire qu'on va pouvoir pour 2 piocher une carte et faire en sorte que ses adversaires défaussent. Mais va falloir ne pas avoir l'avantage sur le mana. Et c'est là où c'est compliqué. Là, un jeu où tu as vraiment besoin de mana, oui, d'accord, cette carte peut être un trait, coucou, je suis là, une très bonne surprise, mais ça va être situationnel. C'est pour ça que je l'ai mis en mention honorable. C'est quand même une carte qui est quand même assez stylée en soi, et ça peut faire un bon effet de surprise. Ok. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils préparent aussi l'avenir, parce qu'ils disent quand même chaque adversaire qui contrôle plus de ressources, donc tu as quand même la possibilité de passer de versus en trio, en quatuor, un truc comme ça. Une bataille spatiale complète, ça peut être drôle. Ouais. On a le Blaster DL44 de Virtuose pour 1 attaché à une unité non véhicule, contrebande 3. Une fois joué en utilisant contrebande, attaqué avec l'unité attachée, pardon, et +2, +0. C'est fort.
C'est fort. Mais alors, tu la joues en contrebande, quoi. Ou sinon... Ouais, mais en plus 4-3. C'est ça le problème. Non, en contrebande, pardon. Contrebande. Ouais. C'est quand même assez cher. Mais ça n'empêche pas que ça reste une carte forte. Une carte que tu peux stacker dans tes mana très longtemps et la sortir en coup final. Ça peut être très très forte. Mais le problème de cette carte-là, c'est que malheureusement, c'est une amélioration qu'on appelle des améliorations endgame. Vous traduisez fin de jeu. C'est vraiment celle-là, je la sens soit pour terminer une carte, soit pour vraiment essayer de terminer la partie plus rapidement. C'est d'ailleurs le principe de l'agressivité. Ça n'empêche que c'est une carte quand même qui est assez forte. Voilà. Oui, et puis tu peux dans ces cas-là bénéficier d'un petit effet de surprise au besoin. Voilà, s'il te manque 2 points de quelque chose et que tu as retenu dans le contrebande que tu as ça, que tu as ce qu'il faut, ouais, pourquoi pas. Intéressant aussi, effectivement. Ensuite, on a Basile Netal, qui est donc une 2. Donc, si je ne me trompe pas cette fois, c'est ruse et infamie. Du coup, c'est une pègre pour 1 d'attaque et 3 de défense. Une fois joué, on va pouvoir regarder la main d'un adversaire. On va pouvoir défausser une de ses cartes. Et dans ce cas-là, le joueur va piocher une carte. Encore une fois, elle a un coût de contrebande. C'est cher, c'est 4. Ça n'empêche que quand même, pouvoir voir la main de l'adversaire, ça reste très fort. Bah, c'est comme la sonde Viper, c'est terrible. C'est ça. Sauf que le truc de cette carte-là, c'est que tu ne la joues pas au début. C'est logique. La main de l'adversaire est plus intéressante à la fin qu'au début du jeu. Au début du jeu, il va se set up. Donc forcément, peut-être que tu vas lui faire défausser une carte, mais dès qu'il va en piocher une meilleure. C'est aussi un truc assez situationnel aussi. Ça n'empêche qu'avoir l'information de la main de l'adversaire, ça te permet le temps d'essayer de choisir laquelle défausser, voir sa stratégie. Et c'est pour ça que c'est fort. En l'occurrence, le contrebande est intéressant. Comme j'ai dit en endgame, tu la sors, tu regardes la main de l'adversaire, tu sais ce qu'il va jouer, tu prépares ta défense et après c'est rush. Ouais, je pense que c'est fort aussi. Quand tu es face à un deck qui va être ramp, tu peux lui baiser ses cartes ramp, quoi. Ah, tu le tues tellement. En plus, le pire, c'est que tu regardes toutes les cartes qui sont en contrebande derrière. Tu sais ce qu'il peut potentiellement poser. Tu peux prévoir un coup. Après, c'est pour ça. Pourquoi c'est pas. Non, il faut pas la jouer au début. Il faut retenir l'information. Il faut la retenir, l'information. Il a quoi en main. Parce qu'après, il va piocher. Ouais. Donc, ce que tu vas avoir en main, non, ce que tu vas avoir en tête, ça va s'effacer avec le temps. C'est pour ça qu'en endgame, elle est plus intéressante. Voilà. Vachement bien. Intéressant. Puis c'est violent à chaque fois. Quand t'as un mec qui prend ta main, t'as envie de lui mettre un coup de sabre laser. Oui, je te jure. Surtout que si tu te défausses une carte, pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas de carte qui a comme effet de prendre de ta trash, en fait. Non, ça, ça fait mal. C'est chialade. Pour 7, ensuite, on a Dridenvos. Yes. 5-7. Donc c'est infamie et... Infamie et ruse. Et ruse. C'est drôle parce que je suis en train de me retaper tous les films. Là, on s'est vu solo dernièrement, justement, avec Nella. Je suis en train de parce que je vais faire une petite tier list, bien sûr, de films. Enfin, on en a déjà discuté, toi et moi. Donc, une 5-7, protégé une fois joué. Donc, protégé, ça signifie qu'il rentre avec un bouclier. Choisissez une carte, capturée. Ah oui, choisissez une carte capturée, gardée par une unité que vous contrôlez. Vous pouvez la jouer gratuitement sous votre contrôle. Alors, maintenant, voilà, c'est fort, mais je vais te donner la situation qui fait que... Pourquoi là, en mention honorable? Elle vaut 7. Ton leader est déjà déployé. Il faut que tu aies réussi à capturer une unité ennemie et qu'elle soit gardée et que ta carte ne meure pas. Ouais. Il est là le problème. Ouais. Après, si tu arrives au tour d'avant, avant que l'adversaire, après l'initiative, réussir à capturer une carte, t'attends, tu joues ça peut être extrêmement fort. Mais... Encore une fois, le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait une grosse carte qui est prime. Parce que capturer une carte qui vaut 2 et qui a 1 d'attaque et 2 de défense, c'est inutile. C'est complètement inutile. C'est pour ça que tu te dis, c'est fort, mais le temps de la jouer, il peut se passer des choses. Le temps de la jouer, il peut se passer des choses. Après, t'as quand même un gros body sur le terrain. Après, t'as 2 gros bodies sur le terrain. T'auras lui, plus la carte que t'as capturée. C'est quand même fort. Pour 7, c'est fort. Mais même si t'as pas forcément... si t'as pas forcément capturé... parce que tu dois récupérer une carte qu'une autre de tes cartes contrôle déjà, donc c'est vrai que c'est hyper situationnel. Mais si t'as pas ça, t'as quand même un gros body à 7 qui coûte 7, 5-7 avec un bouclier, t'as quand même quelqu'un qui te met des bastos. Ok. Ah oui, c'est ça. Ensuite, on a le Trooper Incinérateur, donc lui qui est que en famille. C'est une unité terrestre pour 2, 2, 2, Impérial Soldat.
Alors, elle, en gros, pour les autres jeux de cartes, elle a ce qu'on appelle l'initiative. En gros, c'est lorsqu'elle va attaquer, elle va d'abord infliger ses dégâts de combat avant le défenseur. Alors, c'est fort. Maintenant, le problème, c'est que c'est une 2-2. Oui, 2, ça va faire mal. C'est vrai, ça va faire mal 2. Mais tu vas pas attaquer une unité qui a 7 de défense. Ça sert à rien. Faut que la 7 de défense elle baisse. C'est quand même encore une fois situationnel. Ça veut dire qu'elle peut être très forte, mais il faut que tu lui donnes un max de jetons expérience. Là, tu la boostes, tu la mets sous testostérone. Cette carte-là, elle est horrible à jouer. Parce que là, tu rases un bande adverse. Par contre, c'est lorsqu'elle attaque. C'est pas lors d'un combat. Donc ça veut dire qu'en gros, elle est obligée d'attaquer. C'est pour ça, encore une fois, que c'est situationnel. Et généralement, moi, je vois ça sur le terrain. Elle va pas rester longtemps sur le terrain. Est-ce que ça va pas être intéressant d'essayer de flouder un peu ton board? Possible. Tu vas avoir des cartes qui vont baisser les mecs en face. Et ce genre de carte-là peut arriver en finish tout en restant, tu vois. Mais après, c'est vrai, comme tu dis, ça va être sur un tour comme c'est seulement en attaque, effectivement. C'est sur du finish et c'est très compliqué pour l'instant. En tout cas, pour l'instant. Et enfin, la dernière carte en mention honorable. Pour 1, on a Lady Proxima. Alors là, c'est une uncommon, hein, je crois que c'est ça. Ouais. 0-4, c'est une pègre. Et quand vous jouez une autre carte pègre, alors elle est aussi dans solo, vous pouvez infliger un dégât à une base. Donc là, il faut vraiment orienter un deck pègre. En fait, voilà. Le problème, c'est comme on a vu, il y a des pègres qui vont être très intéressantes. Encore une fois, le jeu de couleurs va pouvoir un petit peu, avec les bases, etc., être cool. Et ce qui est bien, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut infliger un dégât à une base. Techniquement, ça peut être la nôtre. Si on a une carte qui dit, plus tard dans le jeu, qui dit, ouais, si ta base, elle a 10 points de vie ou moins, tu vas pouvoir déclencher un effet. Ou alors, tout simplement, quand tu es en multi. Et en plus, c'est quand vous jouez une autre carte pègre. C'est-à-dire que tu en joues 3 par tour, tu fais 3 dégâts à une base. Natif. C'est fort, mais encore une fois, c'est une carte qui va pas rester longtemps sur le terrain. Ouais, elle va pas rester longtemps sur le terrain, ou alors tu arrives à la booster pour la garder. Ouais. Moi, je pense qu'elle aurait été vraiment excellente si elle avait été, dès que tu joues une carte pègre, tu mets un dégât où tu veux. Ah ouais, non, mais là, dégâts où tu veux, c'est top 1. C'est top 1. Frère, imagine, t'en poses 4. Le débat est fini, tu fais 4 bases à chaque fois que tu joues une carte. Non, c'est trop fort. Ouais, non, j'avoue, j'aurais craqué. Voilà. Et maintenant, on passe donc dans les cartes, les fameuses cartes que tout le monde doit espérer avoir dans son display. C'est ça. Une première carte rare, vas-y. Alors, celle-là, on l'a vu ensemble, c'est le Dr. Pershing. Du coup, c'est une 2 commandement à famille. Cette fois, j'ai retenu. 0-5 impérial, qui a une action. En gros, quand on la couche, on va infliger un dégât à une unité amie et on va pouvoir piocher une carte. Rappelez-vous la carte de tout à l'heure qui a donc aplomb. Ça, c'est un match-up qui est intéressant. Ouais. En l'occurrence, pourquoi je l'ai mis dans le top 15 et pas en mention honorable? Il y a beaucoup de gens qui vont dire que cette carte est bien, c'est une rare, et qu'elle ne mérite pas sa place. Moi, je vous réponds qu'elle a 5 de défense. Allez péter tour 1 une carte qui a 5 de défense. Juste essayer. Tu la joues dès le début, ton tour 1. Tour 1, tu la poses, tu fais vas-y, allez. Prochain tour, tu joues une carte, tu lui mets un truc, tu pioches une carte et tu vas pouvoir énormément recycler ta main. Faut savoir dans un jeu, à partir du moment où on peut recycler sa main, c'est pas fort, mais c'est une mécanique qui va être très intéressante parce que tu recycles ta main, ça veut dire que tu peux littéralement faire ce que tu as envie de faire. Mais, encore une fois, il faut infliger un dégât à une unité amie. C'est bien de la jouer en aplomb. On a vu qu'il y a des... comment ça s'appelle il y a des Wookiees qui ont aussi aplomb. Il y a des cartes qui ont aplomb. Donc, en commandement, ça va être très fort. Très, très fort. Hyper intéressant. C'est pour ça que j'y tape. Enfin. Moi, je kiffe, j'aime beaucoup le personnage dans la série, donc je trouve ça très très chouette. Alors, attends, parce que là, je suis en train de passer mes cartes. Il y a un fail, les amis, il y a un fail. Le fail. Ah là 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 là, il y a mon... Il y avait une carte. Hein. Le mec, il a mis... J'ai mis qu'une seule carte. En fait, c'est ça, en fait, le top 15. C'est la même carte. C'est 15 octobre. Voilà, on y est. Alors, celle-là, je te laisse la lire parce qu'elle est trop drôle. Alors, c'est un événement pour 4, létalité calculée. Donc, on a commandement infamie, éliminer une unité non leader qui coûte 3 ou moins. C'est déjà pas mal pour 4. Pour chaque amélioration qui était sur cette unité, donner un jeton expérience à une unité amie. Ouais. Voilà, et du coup, t'as les 10 Proxima de tout à l'heure. Si t'as décidé de la booster, au revoir.
pour 4. Après, c'est 4, c'est quand même fort. Mais ça veut dire que tu décides quand même de péter une carte qui a 3 ou moins. Et généralement, on l'a vu qu'il y a des cartes de 3 ou moins qui, à partir d'un certain moment dans le jeu, deviennent extrêmement fortes. Donc ça reste quand même une solution qui est forte. Et en plus, si elle a des améliorations sur elle, on va donner des jetons d'expérience. Et il faut savoir que les améliorations, type le fusil de Mandalorian, etc., comptent dedans. Du coup, tu élimines une 3 au moins qui est un petit fusil Mandalorian qui capture une unité, tu la pètes, ta créature revient et l'histoire est réglée. Et la créature, quand elle revient dans ta main. Oui. Waouh. Très fort celle-ci. Oui, elle revient dans la main. Oui. Ça va faire mal. Alors, notre cher ami Covid, Corona hors la loi. Là, vous avez peut-être pas vu depuis tout à l'heure, on n'a pas vu de véhicule. Et c'est fait exprès, parce qu'elles sont là, les véhicules. Donc, Corona hors la loi, c'est une 3 pègre véhicule vaisseau capital, une 3-5 donc, qui elle a comme effet une prime. On va mettre en jeu la carte du dessus de votre deck en tant que ressource. Là, vous allez me dire, Blacky, tu as complètement fumé. Déjà, pour commencer, en plus, je suis un fou. Bleu, c'est pas commandement, excusez-moi. Commandement, c'est vert. Je viens de remarquer. Le bleu, c'est vigilance. Voilà, excusez-moi. Donc, commandement. Pourquoi cette carte est intéressante à choper? Déjà, elle est belle. En plus, elle s'appelle Corona. Mais en fait, ce qui est fort avec elle, c'est que je vous avais parlé tout à l'heure de l'effet Pop-Up Girl. Dans les TCG, c'est un théorique jamais. L'effet Pop-Up Girl, c'est une carte qui, en gros, elle va arriver sur le terrain et elle va faire « Regardez les garçons, je suis là, coucou !» Et toi, tu vas te focus sur elle. Tu vas essayer d'orienter ton jeu sur elle, pendant que toi, qui as joué la carte, tu vas orienter ton jeu vers son board. Et du coup, tu vas pouvoir, en fait, juste tout simplement, clean son board pendant qu'il va essayer de te clean ça. Parce que ça, pour les verts, il faut rappeler qu'il y a beaucoup de cartes qui permettent, derrière, de mettre des cartes dessus de deck en ressources. Donc, les embuscades, c'est assez compliqué de les jouer. Et en gros, celle-là, tu vas vouloir ramp, donc tu vas vouloir faire ça vite, sauf qu'elle a quand même 5 de défense. Il est là, le truc. C'est pour ça qu'elle est forte. Elle aurait 4 de défense, mention honorable. Ouais. 5 de défense, ça part. C'est pour ça oui, et puis sachant que si tu es sur le terrain, non seulement tu as envie de collecter la prime, mais si tu es sur le terrain, 3 d'attaque, si tu as envie de taper dans la base, les 3 points, ça commence vraiment à compter. 3 quoi. plus 3, ça fait mal. Hein. Ouais, non, c'est pas mal du tout. Hyper intéressant aussi, comme tactique. Je trouve ça assez intéressant. Voilà. Ensuite, allez, voilà. Celle-là, je te laisse lire parce qu'elle est drôle aussi. Allez, pour 3, on a une infamie rouge, c'est déjà Agressivité. Punishing One. Une 3-4, donc c'est un véhicule, c'est un spatial. Quand une unité ennemie améliorée est éliminée, vous pouvez redresser cette unité, utiliser cette capacité qu'une fois par round. Alors c'est quand une unité ennemie est éliminée, c'est pas lui qui doit l'éliminer. C'est pour ça que c'est fort. Et après c'est une unité améliorée. Donc il faut qu'elle ait une amélioration. Améliorée, oui, effectivement. Mais là, le jeu, de toute façon, il va être orienté avec des améliorations à tir à la triole. Donc, c'est ça. C'est pour ça que cette carte, elle est forte. C'est-à-dire que tu attaques à 3, lui, il l'oublie, tu pètes une carte améliorée, tu la redresses. Fini. Tu vas réattaquer la base. Donc, ta base, elle va peut-être perdre 6, ta base. Ta base, elle va peut-être perdre 6 à cause d'elle. Non, costaud. Faut voir. C'est costaud. Ah, costaud. Uncommon, costaud. Ensuite, This is the way. C'est donc une carte. This is the way. Excusez-moi, je triche encore. Pour 2, ruse. Voilà, c'est ruse, oui. Non, c'est pas ruse celle-là. C'est l'autre. C'est héroïsme. Voilà. C'est héroïsme. Donc, héroïsme. Pourquoi cette carte est forte? Vous avez juste à lire les faits, vous allez comprendre. On cherche jusqu'à 2 cartes Mandalorian et ou amélioration. Parmi les 8 cartes du dessus de notre deck, on les révèle et on les pioche. Et on met le reste sous le deck. Alors. C'est énorme. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les TCG, cette carte aurait regardé 5 cartes au-dessus de son deck, je l'aurais peut-être mis en position 15. Le fait est que là, c'est 8. Pour ceux qui jouent à des TCG classiques, généralement, ce qu'on appelle des cartes tuto, c'est des cartes qui vont aller chercher des cartes au-dessus du deck, sont entre 3 et 5. 3 est généralement la plus basse, 5 est généralement la plus haute. Là, on est sur 8, avec 2 cartes Mandalorian et ou amélioration. Donc ça, il faut bien lire. Et derrière, excusez-moi, il y a un moustique, dégage. Donc ça veut dire que si vous avez pioché cette carte, que vous n'avez pas l'amélioration que vous voulez, premier tour, vous pouvez aller la chercher. Vous ne jouerez que cette carte-là, mais vous allez pouvoir tuto, reconstruire votre main et y aller. C'est énorme. Le tuto, c'est 8 en fait. Le 8. Non, le 8, il pète tout. Ouais. Voilà, c'est pour ça que c'est fort. Et en plus, ces 8 cartes, on les révèle. Bon, heureusement qu'on les révèle, mais
Si on la révélait pas, putain. Bon, normalement, c'est illégal parce que tous les TCG ont ce principe-là. Mais voilà. Quoi, celle-là est, je crois, top 1. Voilà. Ça, Joli. Ça c'est pour toi, ça. Vas-y. Pour 1, l'aide des contrebandiers, réserve, soignez 3 dégâts de votre base, contrebande 3. Si cette carte est une ressource, vous pouvez la jouer en payant sur 1. Très bien. Ça, on connaît le truc de contrebande. Voilà, donc truc de donc gore, pour 1, tu soignes de 3, et pour 3, tu soignes 3. Donc, de toute façon, tu vas pas la jouer. Ça, si tu l'as en main au départ, tu la mets en contrebande obligatoirement. Ah bah oui, c'est ça, c'est une carte qui en fait en contrebande elle vaut pas cher. Parce que pour 3 soigner 3. Ouais. Bon, pour 1 soigner 3 c'est fort, mais il faut qu'elle reste dans ta main. C'est une carte un petit peu morte, c'est une carte qui va attendre, il faut pas qu'elle attende. C'est une carte qui va. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que la contrebande. C'est pour ça que c'est hyper intéressant ce concept de contrebande malgré tout, même si ça coûte plus cher. Et ce qui est l'idée de la contrebande, quoi, c'est que tu vas payer des trucs plus chers. Mais c'est vachement intéressant parce que ça va te permettre de rebooster. Ouais, non, ça vaut vraiment le coup. Ouais, franchement. Ça vaut vraiment le coup. J'aime beaucoup. Ensuite, celui-là, bon, il est connu, c'est un classique. Le technicien du super laser pour 3 commandements en famille de 1. Une fois éliminé, on peut la mettre en ressource. Voilà. C'est question. Mais de toute façon, c'était celle du premier set, celle-là. Alors non, celle-là, celle-là, je l'ai vérifiée. Et sur le site, ils la mettent en deuxième set. Je pense qu'en fait, celle-là, elle était dans le deck de démo. Je sais que je l'ai joué dans le deck de démo. Mais celle-là, apparemment, elle est dans le deuxième set, dans Ombre de la Nuit. Ah ouais, si parce que moi, j'ai l'impression que je l'ai déjà, parce que moi, je l'ai joué dans mon... Ou alors, j'ai dû récupérer un truc, mais... Alors, en l'occurrence, peut-être qu'ils ont reprint la carte et qu'on n'est pas au courant. Mais en tout cas, en ayant vérifié sur le site internet, vous pourrez aller vérifier. C'est une carte du set 2. Alors, est-ce que c'est un bug, ce qui est largement possible? Parce que le set 1, je ne l'ai pas en mémoire complet. Mais je sais que cette carte, j'avais déjà vue et je crois que dans un deck de démo, elle y est. En tout cas, qu'elle soit dans le premier ou qu'elle soit dans le deuxième set, c'est fort. C'est une carte rampe. C'est impossible de passer à côté de celle-là. Parce que si tu veux même la garder, si tu essaies de la garder sur le terrain ou de la gérer, ça te pète les burnes. C'est une carte qui est vraiment trop forte. Ah, mon Dieu. Gros Pourquoi elle est ici? Allez, vas-y, pour 2, une 0,5. Action, vous l'inclinez. Inclinez une unité ennemie. Bon. Ça vaut... en plus de pire, comme j'ai dit tout à l'heure. Ce serait 4 de défense, ça serait mention honorable. Là, elle a 5, les gars. C'est-à-dire que tu es obligé d'envoyer une grosse carte dans sa gueule. Donc, tu perds une grosse attaque dans la base ennemie. C'est ça, faut vous rendre compte. L'effet Pom-Pom Girl est là. Il est là, l'effet Pom-Pom. Et c'est pour ça que c'est un deck Pom-Pom Girl qu'on va faire. Il est horrible. En plus, le pire, c'est que c'est une action, t'inclines une unité. C'est-à-dire qu'il y a une grosse unité ennemie qui va attaquer. Tu fais non. Et en plus, c'est vraiment énorme parce que c'est une action. Il n'y a même pas besoin de payer un mana, rien du tout. Non, c'est une action, une unité ennemie. Le leader, il compte dans les unités ennemies. Voilà. Énorme. Non, bah oui, mon petit gros go, mon amour. En plus, là, est-ce que c'est une unité ennemie? Bah forcément dans ton... Unité ennemie. Terrestre. Bah, unité ennemie. Il n'y a pas précisé terrestre ou spatial. Il y a marqué une unité ennemie. Ça peut être donc... Il faudrait vérifier, tu sais, dans les points de règle, si, quand on te parle d'une unité ennemie, que toi, t'es terrestre. Parce que lui, il est terrestre. Il le précise. Il le précise. Il précise. Parce qu'à chaque fois, t'as vu, ils le disent, attaché à un truc non leader, attaché à une unité non spatiale. Mais on avait vu aussi que parfois il y avait des petits problèmes de wording, il y a des trucs sur, parfois c'était un... Ah ouais, mais genre, là, tu sais, relever... Ouais, tu sais, c'est pas toujours indiqué que de relever ton leader, tu vois, par exemple. Donc, mais après, effectivement, c'est des petits points. Mais en fait, passons une base. Même si on enlève le leader et les spatiaux, non, mais c'est énorme. Juste un gros body sur le terrain, tu le couches, tu fais non, tu vas pas attaquer. C'est énorme. Il nous a bouffé complètement là. Lui, il nous a la carte, elle est trop grosse, elle prend tout l'écran. C'est de ouf. Bon, alors, c'est le leader, donc Mandalorian. Ouais. C'est vrai qu'on n'avait pas vu le leader pour l'instant. Donc ce leader Mandalorian, en fait, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai mis là-dedans. Alors là, en l'occurrence, vous avez que la face. Je vais vous lire le dos, parce qu'il faut quand même se rappeler ce que fait le dos. D'accord. Donc on précise qu'il va être dans il fait partie d'un des 2 starter decks. Hein. D'un des 2 starters, et c'est pour ça qu'il est intéressant. J'ai voulu mettre l'autre, mais finalement, j'ai préféré le Mandalorian. Il est beaucoup trop fort. Mais le Mandalorian dit en gros, quand vous jouez une amélioration, on peut incliner ce leader. Dans ce cas-là, on a clean une unité ennemie dont les PV restants sont de 4 ou moins. C'est dans la même archétype que le gros goût. C'est juste complètement fumé. En fait, ils vont jamais attaquer. Si tu as 6 ressources, tu déploies ce leader. Et quand tu déploies ce leader, action épique. Non, comme par exemple, c'est donc une 4-7
Et quand on joue une amélioration, on peut incliner une unité ennemie dont les PV restants sont de 6 ou moins. Donc ça veut dire qu'il y a un gros body, il y a un gros tank sur le terrain de 6, te le couche. Voilà, c'est pour ça que c'est fort. Après, l'archétype est avec gros coup, donc c'est fort. On a vu les autres cartes, donc ruse et héroïsme, qui sont assez fortes aussi. On va continuer, vous allez très vite comprendre. Très chouette. C'est vrai que c'est quand même très fort, hein, plus on en parle. Ah, notre bibou. Celui-là, je te laisse la lire parce qu'il faut quand même que tu te refasses quand même. Faut quand même que je cause un peu. Pour 0, rechercher l'unité gagne prime redresser 2 ressources amis quand c'était bon. Moi, vous connaissez le principe des primes. 0 plus 0, donc vous foutez ça sur une unité ennemie, cette prime, pour 0 balles. Et quand tu as pété l'unité ennemie, tu peux redresser, enfin l'unité, cette unité, tu redresses 2 ressources à toi, quoi. Donc, on rappelle, tu l'attaches pour un gros body, d'accord? Tu attaches un gros body, tu attaches une amélioration à un truc, tu couches le gros body à 6, tu le focus, ou alors tout simplement, tu as une carte qui s'appelle gros goût, tu la tournes, ça pète, et voilà. Voilà, voilà. C'est fou, c'est des cartes communes, hein, et c'est des cartes communes en fait qui vont être dans beaucoup de decks. Mais en fait, faut pas se mentir que les TCG, beaucoup de TCG se reposent sur les cartes communes. Hein. Ouais, bien sûr. Genre 40% de votre deck repose sur des cartes communes. Après, en l'occurrence, moi j'aime bien le design. J'aime bien le fait que genre le mec se voit lui-même, tu vois, genre c'est drôle, tu vois, c'était vraiment drôle. Donc c'est pour ça. Très bien. Ensuite, alors attends, hop, je remets. Ah, c'était là. Voilà. C'était celle-là, hein. C'est celle-là. Celle-là, je l'adore. Pourquoi donc ruse héroïsme encore? Vous allez comprendre pourquoi. Dissidente de Coruscant, 3, 4, pègre. En attaque, vous pouvez redresser une ressource. Voilà, donc si vous vouliez jouer une amélioration pour 1 et que vous avez plus de mana, vous attaquez, vous redressez ça, vous jouez l'amélioration. Parce que j'ai besoin vraiment de dire en fait autre chose, de déployer autre chose sur ça. Non, c'est une 3-4, donc c'est pour une 3, donc ça reste quand même dans la norme à peu près des cartes que tu joues pour. Oui, le body est bon, enfin tu vois, une 3-4. Le body, en plus c'est en attaque, ça veut dire que voilà quoi. C'est-à-dire que, alors, est-ce que attaque, question de l'élément, je pense pas, mais genre, imagine en attaque, ça veut dire, est-ce que cette carte doit attaquer ou c'est quand t'es dans ta phase d'attaque, genre, je pense que c'est non, le en attaque, le wording de en attaque, c'est que la carte doit attaquer. Ça se résout avant l'attaque. Ah oui, ça se résout avant les dégâts. Ça se résout avant les dégâts. En tout cas, sur le wording. C'est comme il y a marqué quand cette unité attaque, c'est pareil. Ouais, très fort. Du coup, là, allez, celle-là pour toi. Promis, celle-là pour toi. Merci l'ami. Il coûte que 4 Django Fett. Putain, agressivité, infamie, 3-6, donc pègre, évidemment, chasseur de primes. Tant qu'elle attaque une unité qui a une prime, à cette unité a plus 3, plus 0 et gagne débordement. Donc elle est 6-6. Et quand cette unité attaque et élimine une unité, piochez une carte. Voilà, ouais, c'est dément. Voilà, vous voyez du Django Fett pété. Bon bah voilà, c'est juste tout simplement... en fait, c'est magistral. C'est magistral de dire magnifique, que qui attaque une prime. T'attaques une prime, t'as 6-6. Et tu vas peut-être la tuer. Et si tu la tues, tu pioches une carte. Et en plus, tu récoltes la prime. Donc, si la prime, c'est piocher une carte, en réalité, tu pioches 2. Si la prime, c'est redresser des ressources, tu redresses 2. Voilà. Bon, il est rare, ça se comprend. Et non, elle est balèze. Hein. Elle est balèze. Ouais. Elle va faire des bobos. Hein. Ah, elle va faire mal. Non, franchement, là, au niveau des trucs de Mando et tout, là, c'est très fort. Là, celle-là, c'est... Voilà, vous vouliez contrer du Mandalorian, confiscation, éliminer une amélioration. Allez les gars, je suis armé. Ta gueule. Voilà, Thanos. Voilà, c'est fini. En fait, ce qui est fort, c'est qu'elle n'a pas de truc, tu sais, de couleur. Donc, tu la mets dans n'importe quel deck. Ouais, c'est une basique, quoi. Et c'est la basique des basiques. C'est ça, t'arrives et tu fais non. Genre, il t'attache la rechercher, non. Juste, au revoir ta carte. T'élimines. En plus, ça peut être une amélioration n'importe laquelle. Ça peut être une amélioration, genre le fusil du Mandalorian, par exemple. Non, c'est magnifique. Ça peut être n'importe quoi. Genre, imagine demain, on a une amélioration genre qui vaut 6, qui fait ouais, machin. Si elle touche la base, elle gagne la partie. Confiscation, non. Oh. Ah, ça va faire mal. Il y a des tours qui vont faire mal. Il y a des amitiés qui vont tu connais ces jeux un peu là, presque d'ambiance là. Tu sais, tu poses les cartes, machin, puis parfois quand t'as un mec qui veut te faire défausser une carte, tu fais non.
Tu mets une carte genre non, comme ça. Et puis tu peux mettre un nom sur le nom, quoi, tu vois, c'est genre les trucs... c'est trop fort. C'est contre le contre. Ça me tue. Enfin, celle-là. L'armurière pour 5, c'est commandement héroïsme. Non, c'est pas commandement, celle-là, c'est... Les bleus, c'est quoi? On perd. On l'a dit tout à l'heure. Attends, je crois, attends. Laisse-moi vérifier d'après mes recherches scientifiques. Non, mais... c'est vigilance, voilà. Non, mais tu sais pourquoi je dirais toujours bleu commandement, moi? Oui, moi aussi. Parce que pour moi, c'est Marvel Champion, tu vois. Marvel Champion. Je viens d'enregistrer 12 vidéos Marvel Champion. J'ai la tête dans Marvel Champion, là, tu vois. Donc, moi aussi. Ok, donc vigilance. Héroïsme, merci. Une 3-5, donc Mandalorian, l'armurière, elle est magnifique. Une fois joué, donner un jeton bouclier à un maximum de 3 unités Mandalorian. Oui, bon, une fois que t'as... C'est du flood, là. C'est du flow, mais surtout que le pire, c'est que tout à l'heure, je t'ai rappelé que tu avais un événement pour 1 qui transformait n'importe quelle carte en Mandalorian. Donc en fait, tu la transformes en Mandalorian, tu la joues, tu donnes un truc bouclier, et puis derrière, après, ça déboule. C'est pour ça qu'en fait, genre, je trouve que c'est juste... En fait, ce système-là va être long à mettre en place. Je suis d'accord avec. Mais qu'est-ce que ça va être fort quand ça va arriver. T'auras une armée de Mandalorian. En plus, c'est une unité Mandalorian. Ça veut dire... En parlant, il y a eu des vaisseaux. Je ne me trompe pas. Le vaisseau du Mandalorian. Donc ça veut dire que, on n'a pas précisé, c'est Mandalorian terrestre ou spatial. Donc s'il n'y a pas précisé, mon vaisseau, il va avoir un jeton bouclier fort. Hein. Non, ça va être... Enfin, en tout cas, cet archétype Mandalorian peut vraiment faire beaucoup de mal. Elle va faire mal. Elle va faire très mal. Ok, on fera une petite conclusion à ça, mais bon. Là, forcément, on va... Attends, mon ami. 6. D'accord, j'allais dire... je te jure, j'allais dire encore commandement. Héroïsme et vigilance, voilà. Les gars, là, on va se mettre des post-it, tu sais. 5-6, c'est une Mandalorian chasseur de primes, casse sentinelle, et une fois joué, on peut soigner tous les dégâts d'une unité qui coûte 2 au moins et lui donner 2 jetons boucliers. Alors, c'est fort. C'est vrai que sur le coup, on pourrait la mettre en mention honorable. Je l'ai mis assez haute. Parce que déjà, on avait parlé des meilleures cartes et la carte est trop belle. Mais en fait, surtout, c'est que ça soit une unité qui coûte 2 ou moins. On peut soigner tous ces dégâts. Ça veut dire que s'il y avait vous savez, une carte qui a genre aplomb, etc., machin, que vous avez blindé et que vous attaquez et vous soignez derrière, bah ça peut être fort. Après, c'est une 2 ou moins. Pour l'instant... Bah, gros goût. Il n'y a pas... Voilà, gros goût par exemple, tu vois. Par exemple, gros coup. En plus, on donne 2 jetons boucliers, ça veut dire qu'il faut lui attaquer 2 fois. C'est vrai que... Après, c'est logique qu'il protège gros. C'est ça qui est dingo, parce qu'effectivement, il y a cette mécanique au début, on n'avait pas compris avec Nana que tu pouvais mettre autant de jetons boucliers que tu voulais, quoi. Bah oui, sinon c'est pas drôle. C'est comme rajouter des tas, bon, je parle encore aux fans comme moi de Marvel Champion, mais c'est comme rajouter des tas et des tas d'états tenaces, tu vois, sur tes persos, oui. Ce qui est... Tu fais pas trop, enfin, tu peux pas trop le faire. Bah oui, alors que là, non. Ouais, c'est incroyable. Et enfin la première, alors attention, on va peut-être cacher l'écran celle-là. Boum. Et voilà, ben oui. Attendez, vous me connaissez. On t'en a parlé. Je te laisse la représenter parce que c'est la femme de ta vie. C'est celle-là, c'est tout simplement, vous allez voir, s'il y avait des versions alternatives des cartes, j'aurais craqué tout de suite, me parlez pas. C'est simple, c'est Bo-Katan Kryze, qui est un leader, qui est pour moi le meilleur leader qui existe avec agressivité et héroïsme. Tout simplement, il faudra juste une base en vigilance et presque toutes les cartes Mandalorian passeront dans ces horribles, et c'est pour ça que c'est fort. En action, vous l'inclinez. Si vous avez attaqué avec une unité Mandalorian à cette phase, on fait un dégât à n'importe quelle unité. Quand on la déploie, c'est une 4-7 et elle a un effet en attaque qui est pareil. Vous pouvez infliger un dégât à une unité. Alors, on peut infliger un dégât à une unité. Laquelle? Il n'y a pas précisé ami ou ennemi. Donc, une unité, ça peut être une unité pour vous, pour lui donner s'il a plomb. Derrière, si vous avez attaqué avec une autre unité Mandalorian à ces phases, on peut infliger un dégât à une unité, entre parenthèses, la même ou une autre. Ça veut dire que c'est une 4-7. Tu attaques avec un Mandalorian, tu fais un dégât à un mec qui a prime. Tu attaques avec elle sur une autre carte, tu fais un dégât à une autre prime, ou tu peux même décider de finir la carte qui a prime. Surtout que l'action du leader, tu dois la taper. Ça veut dire que tu attaques avec ton Mandalorian, tu tapes, tu fais un dégât,
et ça va partir très vite. Sachant qu'en plus, il y a eu le blaster tout à l'heure qu'on a parlé. Embuscade, tu chaud, t'attaques, effet leader. Quand tu vas attaquer, boum bam, ça va débouler du sang. C'est pour ça que cette carte, elle est forte. Et en plus, quand tu regardes la rareté, c'est une rare. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la choper. Mais c'est-à-dire que tout le monde, quand ils vont voir le potentiel de ça, sachant qu'en plus, on n'a pas ensemble vu toutes les cartes Mandalorian, il y en a beaucoup d'autres qui sont sortis. C'est un archétype qui est méga puissant. Pour moi, le seul qui va lui faire face pour l'instant, à part Boba Fett, c'est l'empereur Palpatine. Il n'y a que lui qui peut faire quelque chose. Ouais, sachant que Palpatine est quand même long à se mettre en place. Non mais Palpatine, c'est méta. J'ai vu un tournoi Star Wars. Ouais. J'ai vu un tournoi. 80% de la table, c'était Boba Fett ou Palpatine. Parce que là, il y a un Han Solo qui a l'air assez... Il y a Han Solo qui est pas mal. Ouais. Mais actuellement, en tout cas, au moment où on enregistre cette vidéo, fin juin... Ouais. Palpatine, les gars, c'est vraiment joué sur Paris. En tout cas, sur Paris. Après, je sais pas, j'ai pas vu encore d'autres tournois. Mais... c'est là où en fait on se rend compte que non, on n'est plus sur de la rigolade là, en fait. On est plus sur un deck. Non, c'est hyper impressionnant. Ouais. Bon, alors. C'est pour ça. En tout cas, sur la conclusion de cette vidéo, sur les 25 cartes que nous a sélectionné notre ami Blacky Nounet, je vais l'appeler Blacky Nounet maintenant avec cette coupe de cheveux là. Alors évidemment, je pense. Alors moi, c'est vrai que j'ai de ce qu'on a vu de cartes qui sont sorties, je pense toujours à mon Bad Batch, parce que je pense même, je me dis qu'Omega, je suis étonné que tu t'aies pas mis Omega là-dedans parce qu'elle est quand même assez. J'ai voulu la mettre, mais ça va être circonstanciel. J'ai voulu mettre Omega, mais franchement, j'ai dû faire 2-3 sacrifices. Non, mais bien sûr, bien sûr. Je trouvais l'archétype. Après, c'est mon top 15 à moi. Vous pouvez dire. Bien sûr. Non, mais évidemment, c'est pour ça que si vous avez déjà vu à peu près à quoi allait ressembler le prochain set, de toute façon, tout est disponible maintenant sur le site. Il y a voilà, dites-nous vous les cartes qu'on aurait oubliées, les cartes qui vous font le plus envie. Moi déjà là, toutes celles qui sont là, je suis hypé. Enfin, je veux dire, je pense que quand on est là, elle va voir la vidéo, elle va déjà les noter, elle va déjà préparer les petits trucs. Ok, donc il va y avoir cette carte là ici, cette carte là, cette carte là. On achète 12 boosters, 12 displays bien sûr. Oui, bien sûr, chérie. Donc voilà, donc c'est vrai que ça va être c'est hyper intéressant de voir tout ça, c'est hyper intéressant de voir les archétypes, mais on voit que le Mando, l'archétype Mandalorian commence à s'installer doucement. Pardon ? Le pègre s'installe doucement aussi. Ouais. On a vu des cartes qui sont fortes, mais encore une fois très situationnelles et plus long à mettre en place qu'un Mandalorian. Ouais, et les primes et contrebandes, voilà, il y a des nouveaux mots-clés qui arrivent là, et je me dis, les mecs, ils vont très très vite, quoi. Parce qu'on a quand même des tas de persos, Darth Maul et tout, enfin, je suis quand même très étonné d'avoir tous ces personnages assez iconiques dans l'ensemble, arriver tous d'un coup, donc je pense que ça va être assez amusant quand même de voir comment tout ça va se mettre au fur et à mesure en place, et je suis très très hypé de l'ensemble. Je sais pas à quel point la map display, je vais tellement pas avoir de thunes. Je vais tellement pas avoir de thunes. Ça va être horrible. La sortie du display, tu l'as, la sortie Alors, officielle. Attends, bouge pas. On est le 24 juin, aujourd'hui au moment où on enregistre cette vidéo. Normalement, ça tourne le 12 juillet 2024. J'ai la date. Le 12 juillet, donc à savoir dans 2 semaines et 4 jours. Dans 2 semaines et 4 jours, précisément. Donc dans 2 semaines et demie, on va être comme des fous furieux. Alors il y en a qui seront à Avignon à ce moment-là, enfin en tout cas de mon côté. Mais je pense que va falloir se battre comme des chiens de la casse pour avoir de ouf. Pour avoir les displays disponibles. J'espère que vous avez réservé le vôtre. Dites-nous maintenant en commentaire si cette vidéo vous a plu. Voilà, on a essayé de resserrer un petit peu, de mettre un petit peu de rythme là-dedans. Mais vous voyez, il y a tellement de cartes, il y a tellement de choses qu'on a envie de voir et des choses sur lesquelles on a envie de discuter. Dites-nous si de votre côté, vous avez déjà vu des cartes qui vous mettent les doigts dans les prises. Voilà, qu'est-ce qui vous donne envie ? Est-ce que vous avez déjà... tout dépensé, est-ce que vous avez vendu un rein, un enfant, pour pouvoir acheter des displays en contrebande. Donc voilà. Merci mon Blacky pour merci à toi. pour cette belle vidéo là que tu as hyper bien préparée. Ça a un super plaisir de faire ça avec toi mon ami. Mais plaisir partagé. Et ben comme d'hab, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, ciao.
Ciao. Marvelous.